Denis Jambard, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez donc tout d'abord de ces trois femmes, institutrices, militantes, scientifiques. Elles sont devenues sous-secrétaires d'État. C'est Léon Blum qui les nomme. Trois personnalités. Elles se sont illustrées évidemment par leurs compétences professionnelles, leur combat afin d'étendre les droits des femmes dans la société. Avant de voir, entre guillemets, qui étaient ces femmes, comment c'est pris par la société à l'époque française? D'abord, c'est une nouveauté considérable. Ça ne veut pas dire que les femmes n'étaient pas présentes parce que le combat féministe avait déjà commencé. Mais c'est vrai qu'il n'y avait eu jusque-là, en tout cas depuis 1970 et Eh la oui. création de la Troisième République, aucune femme dans les gouvernements. Et c'est la grande nouveauté. Alors on est en 1936, c'est le Front populaire qui Mhm. rallie toutes les gauches. C'est Toutes les Léon gauches, Blum oui. qui est chef du gouvernement. Et donc, gouvernement très réformateur, qui crée les congés payés, mais qui aura une durée de vie assez courte, Assez courte, oui. mais qui nomme trois femmes. À Mmh. l'époque, elles n'ont pas le droit de Mais voter. non, 3 femmes donc, à une époque où les femmes n'ont pas le droit de vote, elles ne sont pas éligibles. Il s'agit de ces 3 femmes. Enfin, Suzanne Lacorre, Cécile Brujvik et Irène Joliot-Curie. Alors évidemment, son nom nous dit quelque chose. C'est la fille de Pierre et Marie Curie. C'est Léon Blum donc qui leur demande de venir dans son gouvernement à l'époque. Leur mission, entre guillemets, c'est quoi? D'abord, je pense que chez Léon Blum, c'est une volonté politique manifeste. On a du mal d'ailleurs à penser, à savoir pourquoi il n'a pas tenté d'imposer le vote des femmes. Qui arrivera en Mais en tout cas, c'est 1944, hein. Voilà, oui, on oui, peut, oui, voilà, oui, c'est oui, pour oui, donner un petit peu c'est le le Conseil grand national écart. de la résistance et Mmh. pour la première fois, les femmes vont voter en 1946. Mais c'est en 1944 que la loi, que le texte est Est adopté. adopté. Mais c'est un signal qui est très fort, qui est envoyé aux femmes. Et il faut dire que la France est très, très, très en retard sur le droit de vote pour les femmes. Il y a bien d'autres pays dans le monde qui ont déjà adopté cette décision. Et c'est assez surprenant, il faut dire, dans le pays des droits de l'homme. Mais c'est la Révolution française qui n'a pas voulu ça et d'acteurs qui ont fait que pourtant il y a eu beaucoup de femmes engagées dans la Révolution française, mais ils n'ont pas, alors que la France aurait pu être en avance là-dessus, comme elle va l'être avec la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de De grossesse, grossesse. la France, à ce moment-là, a pris beaucoup de retard alors qu'elle devient le pays qui incarne les droits de l'homme. Léon Blum a une volonté politique, alors que le mouvement monte, le mouvement féministe, la revendication Mmh. monte. On parle beaucoup du féminisme après-guerre des années 70. Mais là, il y a des combattantes qui veulent que les femmes aient les mêmes droits, et à juste titre, que les hommes dans la société française et dans la société politique. Alors il y a peu d'écrits en fait sur ces femmes, enfin à part si on s'y intéresse vraiment, vraiment, Suzanne Lacorre, Cécile Brujvit et Irène Joliot-Curie, je dis la plus connue, hein, qui est sortie de ce gouvernement, puisqu'elle après elle s'est adonnée plutôt à la recherche scientifique, elle a été prix Nobel. Je vous le redemande, qu'est-ce qu'elles ont réussi à faire bouger? Parce qu'en fait, leurs engagements ont été balayés ensuite par la Seconde Guerre mondiale qui est arrivée assez vite. Elles ont agi fortement dans les ministères dont elles ont eu la charge. On ne va pas rentrer dans Non, dans le les détail détails. Mmh des mh. mesures. C'était des femmes d'abord qui avaient un passé de militantes. Et donc, par exemple, Cécile Braunschweig, qui était à l'Éducation nationale, Oui. eh bien, c'était une féministe très engagée, une radicale socialiste et qui se battait déjà beaucoup pour le vote des femmes. Elle a vu son adoption parce qu'elle est morte à l'âge de 69 ans en octobre 46. Donc Mmh. elle a vu que son combat avait abouti. Suzanne Lacorre, elle en a vu encore plus puisque cette Corrézienne Elle était militante socialiste, engagée elle, dans hein? la SFIO très Mmh. tôt, très Mmh, mmh, jeune, mmh mh. est morte à 100 ans. Et elle est chargée de la protection de l'enfance. Et il faut voir que ces sujets-là sont quand même au cœur de la préoccupation de ce gouvernement très social, très réformiste, qu'est le gouvernement de Léon Blum. Alors j'en viens à Irène Joliot-Curie. Bah oui, C'est une femme très remarquable qui est connue pour le prix Nobel qu'elle a eu en 1935, c'est-à-dire avant même avant même. d'être nommée Mmh. sous-secrétaire d'État, parce qu'on ne les nomme même pas secrétaire d'État, C'est mais elles ont rang sous-secrétaire d'État. ministre dans l'histoire, ce sont des anciennes ministres. Mmh mh. Elle est donc en charge de la recherche, mais elle va rester très peu de temps parce qu'elle avait un maître
un mentor qui lui-même avait obtenu le prix Nobel de physique, Jean Perrin, et elle lui a laissé sa place pour revenir à ses travaux à ses travaux. et à la recherche remarquable. C'est quand même une famille incroyable, hein, parce que ses parents ont eu Oui, le prix Nobel tous les deux, hein, et Pierre et Marie Curie l'a eu 2 fois. et oui, Donc c'est une famille qui, incroyable. je crois que c'est unique dans l'histoire des Nobel, qui a eu quatre prix Nobel. Alors, Marie Curie, on la connaît bien pour ses travaux scientifiques, pour les récompenses qu'elle a obtenues, pour la place qu'elle occupe dans l'histoire de la science. Mais c'est vrai que ces 3 femmes-là sont un peu aujourd'hui occultées Occulté, oui. par la personnalité énorme, en effet, et tout à fait reconnue et naturellement, justement reconnue de Simone Veil. Je trouve que c'est l'occasion, en tout cas avec la Journée des femmes, de rappeler qu'il y a eu des combats avant et que l'histoire, très souvent, on a la mémoire trop courte, que l'histoire de ce combat a commencé bien avant le mouvement féministe des années 70. Une autre femme dont vous voulez nous parler, aujourd'hui en cette journée du 8 mars, c'est, la franco-algérienne Nafissa Sitkara. Elle est franco-algérienne, elle a été ministre en charge des questions algériennes sous le gouvernement de Michel Debré, c'était de 1959 à 1962. Là aussi une femme qui a fait bouger, mais vraiment bouger les choses, Ah que ce oui, soit en France et surtout en Algérie. et c'est très étonnant qu'elle ne soit pas plus présente Mais dans la non, mémoire politique française. D'abord parce que auparavant, il y avait eu très peu de femmes ministres, hein. Je crois que sous la quatrième République, il y en a eu que 3, Germaine Poinçon-Chapuis, mais oui. André Vigneault et Jacqueline Tom Patnotre. Mais elle est nommée dans le gouvernement Debré de janvier 1959, alors que la question algérienne est brûlante, Bien et sûr. elle ne le quittera qu'en 62, au moment où Debré lui-même Mmh. quitte sa fonction, quitte Matignon et sa fonction de Premier ministre. Donc elle a vécu à l'intérieur du gouvernement tout ce qui s'est passé en matière de politique algérienne et donc le chemin vers l'indépendance. Et donc elle a une responsabilité considérable parce que elle est chargée des questions sociales en Algérie, Mmh. mais aussi, et ça résonne très fort aujourd'hui, de l'évolution du statut personnel du droit musulman en Ouais, France. Donc, exactement, oui. Mmh. c'est d'une modernité incroyable avec les questions qui sont soulevées aujourd'hui, et c'est tout à fait étonnant que cette femme, qui a été quand même ministre pendant 3 ans, n'ait pas sa place aujourd'hui dans l'histoire française, dans l'histoire de ces femmes qui ont beaucoup compté pour la France. Alors, Nafissa Sitkara, elle était institutrice, elle s'est battue pour l'émancipation de la femme musulmane, sa dignité, hein. Elle se battait aussi pour combattre l'illettrisme et ça a été la première secrétaire d'État en France de confession musulmane. Elle a un tout petit bout de rue à Paris, dans le 19e arrondissement, le passage Nafissa Sitkara. Voilà, je vous remercie. Vous parliez de Simone Veil. Eh bien, sachez, Denis Jambard, que la Monnaie de Paris, vous devez le savoir, a mis donc, Oui, voilà, Simone Veil, Joséphine Baker et Marie Curie qui vont être les nouveaux visages donc pour ce 8 mars, des pièces de 10, 20 et 50 centimes. On commence par des petites pièces quand même, hein, pour les femmes. oui, oui, oui. Mais Mais en tout cas, je suis très content qu'on ait pu remettre en avant ces 4 femmes-là. en tout cas, merci, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Merci beaucoup, Denis Jambard.